Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Alors je suis en interview avec Carole Maire qui est écrivain, qui a écrit 2 livres, on va en parler. Bonjour. Bonjour Jérôme, très heureuse d'être interviewée par toi. Alors justement, donc pour Vip Radio Online, tu vas nous expliquer donc déjà ton parcours un petit peu avant d'écrire ces 2 livres. Alors mon parcours, c'est un parcours un petit peu autodidacte. J'ai découvert depuis 2012 que je savais écrire. Voilà. Donc en fait, j'ai démarré dans le sportif de haut niveau au basket. Donc je suis partie à Paris pendant pas mal d'années et donc pendant une douzaine d'années j'ai traîné mes baskets comme on dit sur les terrains et aujourd'hui je suis en reconversion en tant qu'auteur, artiste peintre, poète et psychanalyste puisque en fait d'où mon premier livre. Voilà justement. Voilà. Alors le premier livre, on va en parler, Cosel, ma plus belle histoire d'amour c'est vous, donc c'est un témoignage, c'est ça? Alors voilà, c'est un témoignage. Ce qui a été important pour moi, c'est de me retrouver moi-même et d'arriver à avoir un 3e point de vue lors de mon analyse afin de pouvoir en écrire quelque chose. Non seulement pour moi, mais aussi en termes de témoignage pour les autres qui sont confrontés à des souffrances dans la vie. D'accord, alors c'est un témoignage autobiographique justement, et ça t'a pris combien de temps pour créer ce livre? Je l'ai écrit pratiquement en écriture directe, ouais. Automatique, en 1 mois et demi je l'avais écrit. D'accord. Malgré une cure qui a duré quand même pas mal d'années. Et il y a d'autres personnages aussi dans ce livre dont tu parles? Ils ne se reconnaîtront pas puisqu'il y a sûrement des noms, des prénoms inventés peut-être? Il y a en fait Cosel. En fait, je suis passée par ce tiers. C'est un prénom inventé, oui. et qui est en fait mon histoire. Donc la patiente dans laquelle je parle, c'est moi. Voilà. Donc c'était important pour moi. Puisque Cosel, dans le fait qu'elle puisse parler et qu'elle puisse causer. Et ça m'est venu, cette idée-là, pour cette écriture qui était en fait très difficile en termes de Carole, parce que il fallait que je me détache de moi-même pour pouvoir en écrire quelque chose. Et le fait de passer par ce prénom inventé, ouais. M'a permis justement de pouvoir élaborer tout un texte et construire ce livre tout en me reconstruisant aussi. D'accord. D'où les bienfaits de l'écriture aussi, puisque en fait on touche beaucoup à l'inconscient dans l'écriture. D'accord. Ensuite, du coup, tu as créé un 2e livre qui s'appelle Poésis. Alors Poésis, complètement à part, différent. Alors il est complètement à part parce que justement par rapport à mon analyse, je suis allée, comme on dit, jusqu'au noyau, ce que j'appelle artistique et autistique, et qui m'a fait découvrir en fait des parties de moi que je ne connaissais pas. Et notamment ce côté artistique qui est très développé chez moi, notamment sur la peinture, la poésie, mais une poésie qui est un peu différente des autres, puisqu'en fait je travaille beaucoup sur l'équivoque et sur la sonorité des mots, que je coupe différemment, afin de multiplier les messages dans ma poésie. D'accord. Et justement, ce livre, il va être réédité aux éditions RIC. Prochainement, il sera sûrement réédité aux éditions RIC. Éditions RIC, Patrick Lecointe, que j'ai rencontré à la journée dédicace à les journées de Roquebrune Cap Martin. Donc j'ai eu la chance d'avoir le stand juste à côté. Ah oui.
Et une belle rencontre où on a beaucoup de points communs. Lui est passé par Ric, moi je suis passée par Cosel. Ouais. Et je pense que nous allons avancer ensemble avec beaucoup d'énergie. Puisque ce qui est important pour les auteurs, c'est effectivement le moyen de se connecter. Et la connexion, Patrick Lecointe, ça, il connaît. Voilà. Et en même temps aussi, du coup, tu as intégré le Journal du Canard Rebelle, qui est partenaire de notre association. Oui, donc proposition toujours de Patrick. Et en fait, il m'a demandé de lui faire une analyse de son premier bouquin, Mangana en Diamant. Et en fait, j'ai trouvé l'idée très intéressante, donc j'ai lu son livre. Et justement, ma formation de psychanalyste m'a permis de tirer quelques points très importants de son histoire personnelle, puisque dans son livre, il y a une partie autobiographique. Et donc, j'ai posé cette analyse qui sera dans le prochain Canard Rebelle. D'accord. Et puis bien sûr les prochains salons du livre qui vont arriver. Tout à fait, donc salon à Cagnes, salon à Saint-Laurent du Var et nous allons avancer petit pas par petit pas, mais avec beaucoup d'énergie, de bonheur, de simplicité et surtout de partage. Puisqu'en fait, en tant qu'auteur, ce que je m'aperçois, c'est que la difficulté de se relier aux autres, et pour moi c'est une grande opportunité. D'accord. Merci beaucoup Carole pour cette interview. C'est moi qui te remercie Jérôme et puis j'espère à bientôt. Voilà, et si les auditeurs ont besoin de prendre contact, eh bien ils passent par le site internet des éditions Ric. Tout à fait. Merci, bonne journée. Bonne journée à toi, au revoir.